Frères et sœurs, je voudrais vous dire infiniment merci pour ce temps que vous accordez à votre formation spirituelle. Et comme l'avons dit, ce temps de carême est pour nous un temps d'approfondissement pour mieux grandir spirituellement et surtout mieux connaître l'Église. Ça, c'est très important. Être chrétien catholique, c'est une grâce, c'est une bonne chose, mais aussi savoir pourquoi est-ce qu'on fait ceci dans l'Église, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, et tous les changements qui s'opèrent selon les différents temps liturgiques de l'année. Et le thème que nous allons ensemble partager, c'est le carême, temps liturgique, de conversion et de renouvellement. Donc le carême, c'est d'abord un temps liturgique, c'est aussi un temps pour la conversion qui doit nous conduire à un renouvellement. Et donc pour éclairer le thème, nous allons prendre un passage de l'Écriture, extrait du livre du prophète Joël au chapitre 2, des versets 12 à 13. Mais encore à présent, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à Yahvé votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a le regret du mal. Donc, voici un peu, à travers la parole de Dieu, ce que nous allons vivre tout au long de ce temps de carême. D'abord, c'est un temps liturgique. Qu'est-ce qu'un temps liturgique ? Le temps liturgique, c'est un temps dans l'Église où nous vivons une spiritualité particulière. Le temps liturgique de carême n'est pas celui de l'Avent. Chaque temps a sa particularité. L'Avent et le carême se ressemblent à quelques traits près, au niveau des couleurs liturgiques, par exemple. Le violet dans le temps de l'Avent et aussi le violet dans le temps de carême. Seulement, le temps de l'Avent est un temps d'attente. Le temps de carême, lui, est un temps de pénitence. Et ce temps-là dure 40 jours. Et comme dans la liturgie, nous avons 3 années, année A, année B et année C, les textes liturgiques du temps de carême dans ces différentes années ne sont pas les mêmes. Pendant l'année A, les textes de l'Évangile sont portés sur le baptême. Donc, le premier dimanche, les tentations du Christ. Le deuxième dimanche, la transfiguration. Le troisième dimanche, la rencontre avec la Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Le quatrième dimanche est celui de l'aveugle-né, la guérison de l'aveugle-né. Et le cinquième, celui de la résurrection de Lazare. Donc, vous voyez que ces 5 évangiles ont une démarche. D'abord les tentations, parce que le temps de carême, c'est un temps de combat spirituel. Lorsque nous arrivons à résister à ces tentations, nous sommes donc transfigurés. Quand tu es transfiguré, tu ne cherches qu'à rencontrer le Seigneur, cette soif de la femme samaritaine. La soif donc de Dieu, de le rencontrer, va donc nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, l'aveugle-né. Et une fois les yeux ouverts, nous sommes donc renouvelés comme si nous sommes des êtres ressuscités. Donc tous ces évangiles que nous lisons
ont une signification, une symbolique. Toujours au niveau de la liturgie, il y a des modifications. Des modifications au niveau de la célébration de l'Eucharistie. Il n'y a plus de Gloria, seulement au jour de solennité. C'est-à-dire, pendant le temps de Carême, on ne chante plus de Gloria, seulement au temps de solennité. Donc, le 19 mars, le 25 mars et à la messe chrismale. Sinon, les autres jours, dimanche, pas de Gloria. Pas d'Alléluia. Donc, dans les moments de prière charismatique, comme le renouveau, parce qu'on aime bien dire ouais, Alléluia, paix et joie, Alléluia. Donc, on se prive de l'Alléluia pour le remplacer par le Maranatha dans les groupes de prière. Et au cours de la liturgie, l'acclamation est donc remplacée par ta parole, Seigneur, hein, est vérité. Donc, il y a l'Alléluia qui est donc supprimé. Et au niveau de la décoration, on peut mettre souvent au cours de nos célébrations, on met un pot de fleurs au niveau de l'ambon, au niveau du pupitre, à côté du tabernacle, au pied de l'autel. Pendant le temps de carême, on ne fait pas ça. On peut mettre peut-être un seul pot de fleurs devant l'autel. Mais vraiment, il faut que tout soit sobre. Il faut qu'on montre qu'il y a un changement. Ce qui est au cœur de la liturgie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Donc le temps de carême, c'est vraiment le temps pour méditer la parole de Dieu. L'usage de l'encens. Vous voyez, quand on fait les célébrations le dimanche, les servants de messe entrent avec l'encens et puis le prêtre, une fois qu'il est au cœur, il encense l'autel et puis au moment de la consécration, il encense également les offrandes. Mais pendant le temps de carême, pas d'encens. On garde la sobriété. Ça, c'est très important de pouvoir garder la sobriété. Même au niveau de la musique. Il faut que les instruments soient sobres. Ça, c'est très important. Donc, le carême n'est pas un temps de tristesse, mais c'est un temps d'une conversion joyeuse. C'est un moment de recueillement pour écouter Dieu dans le silence. C'est un moment de pénitence pour reconnaître son péché et revenir à Dieu, comme on l'a entendu dans le livre du prophète Joël. C'est un moment de prière et un moment où nous tournons notre cœur vers l'espérance, la marche vers la joie pascale. Donc ce temps nous prépare à célébrer la Pâque. Le temps de carême, on dit carême parce qu'il vient du latin quadragesima, qui signifie 40. Mais est-ce qu'on a déjà compté, est-ce que vous avez déjà compté les jours du temps de carême? Les 40 jours. En principe, ça dépasse. Comment vous faites le calcul pour que ça puisse dépasser? Quand on inclut les dimanches, ça dépasse. Donc, le carême commence le mercredi des cendres et prend fin. Il prend fin quand? Le dimanche des rameaux. Quelqu'un d'autre? Le vendredi saint? Le temps de carême commence le mercredi des cendres et prend fin le jeudi saint avant la célébration de la Sainte Seine. Alors, les dimanches ne sont pas comptés. Donc, nous retirons les dimanches, ça nous donne 38 jours et non 40. Les 40, on dit 40 parce que c'est un symbole. Ce n'est pas un calcul arithmétique pour dire il faut que forcément on arrive aux 40. Non.
C'est parce que les 40 symbolisent les 40 jours de déluge au temps de Noé, les 40 jours de désert sur la montagne du moins de Moïse, les 40 années dans le désert de pérégrination du peuple et les 40 jours dans le désert du Christ. Donc, le nombre 40 est symbolique. C'est un nombre qui nous prépare à entrer dans le mystère de Pâques. Donc, les dimanches ne sont pas comptés dans les 40 jours. Donc, c'est un nombre symbolique que nous devons retenir. Ce temps, donc, est un temps de conversion, comme on l'a signifié. Dans l'Église, quand on parle de conversion, il y a une expression grecque qu'on utilise, la métanoïa. C'est-à-dire, c'est un retournement. C'est quelqu'un qui se convertit, c'est que tu as changé ta position. Donc le temps de carême nous invite à nous convertir. Et vous voyez, quand à la liturgie de l'imposition des cendres, soit nous disons tu es poussière et tu retournes à la poussière, ou alors convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc c'est un temps de conversion. Et Saint Bernard de Clairvaux dit, il est plus difficile d'annoncer l'évangile à un chrétien qu'à un païen. Parce que le chrétien, il pense qu'il est déjà converti. Or, la conversion, c'est chaque jour. Tout le monde a besoin de se convertir. C'est chaque jour que nous devons nous convertir. Et le temps de carême est un temps de grâce pour nous convertir. Il ne faut pas croire que parce que tu as reçu le baptême, donc tu es converti. Non. Notre conversion, elle doit se faire au niveau de notre regard sur Dieu, notre regard sur notre semblable et notre regard sur nous-mêmes. Et généralement, vous voyez, quand on entre dans le temps de carême, au lieu de faire une métanoïa, il y a un mot que moi-même j'ai créé à partir de la métanoïa, que j'appelle la métoniwa. C'est-à-dire, la métoniwa, le ni, c'est le fait de nier. Oie, c'est le fait de se comporter comme une oie, qui est un animal qui suit aveuglement sans savoir pourquoi il suit. Et beaucoup de chrétiens, au lieu de faire une métanoïa, ils font une métaniwa. C'est quoi? C'est une sorte de parenthèse hypocrite, où c'est le temps de carême, je ne bois plus. Et puis le jeudi saint, ou bien le samedi, je sors maintenant ma bière. Ah, c'est bien frappé là, ça m'a trop manqué. On laisse nos habitudes le mercredi des cendres pour les retrouver à la nuit de Pâques. Non. Une conversion, c'est un adieu au péché. C'est une manière pour nous, chaque année, de dire « Je veux faire l'effort de me séparer de ce péché-là ». Il ne s'agit pas de prendre 1000 résolutions. Parce que quand on commence le temps de carême, on a trop de résolutions. Cette année-là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. C'est de regarder qu'est-ce qui m'alourdit, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers l'avant et donc d'entrer dans cette métanoïa-là. Mon regard sur Dieu. On peut avoir le regard du fils aîné dans la parabole du père prodigue, dans Luc au chapitre 15. Il voit Dieu comme un patron. Moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ceci, et tu ne m'as jamais donné. Il y a beaucoup qui voient Dieu comme ça. Moi, j'ai toujours donné. Moi, j'ai toujours préparé pour les prêtres, et tu ne m'as jamais donné. C'est un temps pour toi de conversion, de changer ton regard sur Dieu.
Il y a aussi le regard qu'on a sur les autres. On a un regard de pharisien, comme l'évangile du pharisien et du publicain. Moi je fais ça, moi je suis ceci, moi je suis responsable. Toi tu ne vas pas à l'église, toi tu es un païen, hein? Donne ta vie à Dieu. On juge toujours les autres. Parce qu'on vient à l'église, on pense que nous sommes meilleurs que ceux qui restent. Et puis, il y a aussi le regard sur nous-mêmes, comme le jeune homme riche qui pense qu'il a tout fait et qu'il est bon. Alors nous aussi, ce temps de carême, c'est un temps pour nous convertir. Il ne faut pas laisser son péché et puis après venir le reprendre. Ce temps de renouvellement passe par la parole de Dieu. Ça, c'est très important. On ne peut pas être renouvelé sans la parole de Dieu. Et vous voyez que dans le premier dimanche de Carême, l'évangile qui nous est proposé, ce sont les tentations du Christ. Mais ces tentations, le diable utilise aussi la parole, mais qui est tronquée. Le Seigneur a dit, il prend un bout de la parole et puis il veut tromper Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens catholiques ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Donc, on les trompe facilement. On va te montrer le passage où Dieu a dit « Tu ne te feras aucune image ». Et dans l'église catholique, vous avez beaucoup d'images, vous avez ceci, cela. Et puis, tu es choqué, puis tu te dis « Mais c'est vrai, hein, je quitte l'église. On ne m'avait jamais dit ça. Vous, on ne vous a jamais rien dit. » Donc, c'est un temps pour mieux se rapprocher de la parole de Dieu. Et les pères de l'Église, quand on parle de la parole de Dieu, ils utilisent un mot en français qui est très fort. Les pères de l'Église, eux, ils parlent de la mendication de la parole, qui est différent de manger la parole. La mendication, c'est-à-dire, tu mets dans ta bouche, tu mâches, tu broies, tu digères, ça descend dans ton estomac spirituel, ça devient ton sang. Donc la parole de Dieu est confondue à ta personne. Quand tu manges, c'est pour être rassasié. Or, la mendication, ce n'est pas pour être rassasié, mais c'est pour avoir faim de Dieu. On ne veut pas être rassasié parce que celui qui est rassasié, il n'a plus besoin. Or, on ne doit pas être rassasié de la parole de Dieu. On doit toujours avoir faim de Dieu, faim de la parole de Dieu. Et cette mendication-là, quand tu prends un passage, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire une course dans la lecture des Saintes Écritures. Vous dites non, toi tu as lu combien de fois la Bible? Oh, moi j'ai lu la Bible 3 fois. Puis l'autre qui dit, ah bon, toi tu as lu 3 fois? Oh, moi j'ai lu 2 fois. Il ne s'agit pas de... Qu'est-ce que tu as retenu même de ça? Parce que, est-ce que ça change? Tous les livres que tu as lus là, est-ce que ça a eu un changement en toi? Or, prendre la parole, comme on vient d'entendre là, revenez à moi. Revenez à moi. Juste ça. Je veux mâcher cette parole-là. Revenez à moi. Mais si Dieu dit revenez à moi, ça veut dire que je me suis éloigné de lui. Qu'est-ce qui m'a éloigné de lui? Peut-être mon travail. Peut-être que ce sont les femmes. Peut-être que c'est l'argent. À force de vouloir trop chercher l'argent, je ne viens plus à l'église. Juste le revenez. Je peux le mâcher, l'intérioriser. Qu'est-ce que ce revenez me dit? Mais je viens tout le temps à l'église. Je fais la messe chaque matin.
comment la parole de Dieu peut me dire « revenez à moi ». Peut-être que je viens à la messe, mais je ne viens pas chercher Dieu. Je viens chercher une grâce, je viens chercher quelque chose de particulier. Dieu veut me faire comprendre que je dois revenir à lui. Et regardons ensemble. Pour beaucoup de chrétiens, le temps de carême est associé au moment de jeûne. Pour eux, c'est le jeûne. Temps de carême égale jeûne. On est en carême. Je suis sur la montagne. Mais il faut faire la distinction. Pourquoi le Seigneur nous demande de revenir? Quel est le jeûne que nous faisons dans le temps de carême? Est-ce un jeûne pour demander ou un jeûne pour revenir? Le jeûne pour demander, c'est le jeûne d'Esther. Elle jeûne pour demander une faveur au roi. Mais le jeûne auquel Joël nous invite, c'est un jeûne de conversion. Revenir à Dieu, parce que nous nous sommes éloignés de lui. Donc le temps de carême, ce n'est pas le lieu pour dire, bon, comme nous sommes en carême, je vais jeûner pour demander au Seigneur mariage, pour demander au Seigneur la guérison, pour demander au Seigneur telle bénédiction. Non. Le temps de carême, le jeûne dans le temps de carême, ce n'est pas pour demander une grâce particulière, c'est pour revenir vers l'auteur de la grâce. Si tu as Dieu, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, tu as tout. Donc vous voyez que juste revenez de ce passage-là, ça te fait méditer sur beaucoup de choses. Revenez à moi. Ça veut dire que j'avais d'autres dieux. Et je cherche à voir quels sont mes dieux. Qu'est-ce qui m'éloigne? Quelles sont les idoles aujourd'hui? Quels sont les autels que j'ai dressés pour remplacer la messe? Chacun peut voir ce qui l'éloigne donc de Dieu. La prière. La prière fait partie d'abord de l'aumône, parce que les piliers pour ce temps de carême, c'est l'aumône, la prière et le jeûne. Donc vous voyez qu'il y a un ordre. Le jeûne vient carrément même à la fin. C'est comme si le temps de carême, c'était le temps de l'aumône. Mais l'aumône, ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi faire l'aumône de son temps à Dieu. C'est aussi donner de son temps à Dieu, comme vous avez fait aujourd'hui. Vous avez pratiqué l'aumône. Vous voyez ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de venir à la messe à 6h30. Vous les avez vus le mercredi descendre. Ne pas trouver le temps, c'est une manière de dire que Dieu n'est pas ma priorité. Parce que quand tu aimes, tu trouves le temps. Quand tu aimes, tu trouves toujours le temps. Et ces personnes-là, comme elles aiment les cendres, elles ont trouvé le temps pour se lever. Pas parce qu'elles aiment Dieu, elles aiment les cendres. Et l'amour des cendres a fait qu'elles se sont levées, elles ont trouvé le temps pour venir à la messe. Comme il n'y a pas jeudi des cendres, sinon elles allaient être là aussi jeudi. Donc, l'aumône de notre temps à Dieu. Et la prière. La prière, dans le temps de carême, passe aussi par la méditation du chemin de croix. Voilà. Méditer les mystères de la vie de notre Seigneur. Méditer son chapelet, le mystère douloureux, que tu peux méditer tout le temps du temps de carême. C'est vrai que chaque jour a un mystère particulier, mais comme nous sommes dans le temps de carême, tu peux donc méditer les mystères douloureux et reprendre la prière du chapelet, tes moments d'adoration.
des moments de prière en famille. Et le dernier levier est donc celui du jeûne, qu'il ne faut pas confondre avec le jeûne musulman. Il y a 2 jours obligatoires, mercredi des cendres et vendredi saint. Les autres jours sont laissés à l'appréciation du fidèle. Le fidèle peut dire, comme nous sommes dans le temps de carême, moi, chaque vendredi, je décide de jeûner. Ou bien, je veux jeûner 2 fois dans la semaine. Ce n'est pas imposé. Mais ton jeûne, c'est-à-dire se priver de nourriture, voilà. Tu décides de te priver de nourriture 2 fois dans la semaine ou 1 fois. Mais le jeûne alimentaire dans l'église, qu'est-ce que c'est? C'est un repas sobre et c'est un repas dans la journée. Ce n'est pas absence de repas. Mercredi des cendres, c'est un jeûne, absence de repas alimentaire. Et je décide donc le vendredi de jeûner. Je prends mon petit déjeuner, mon déjeuner à midi et puis mon dîner. Mais comme j'ai décidé de jeûner, je dis à midi, je ne mange pas. Je mange le matin, je ne mange pas à midi, et le soir, je mange. Et pendant ce temps de carême, durant ces 40 jours, je peux donc avoir une table vraiment sobre. Je peux prendre mon riz juste avec la sauce, sans la viande, sans le poisson, pour modifier mon alimentation. Ça, c'est une forme de jeûne dans l'église. Ce n'est pas absence de nourriture. Donc vous comprenez que ceux qui se lèvent à 6 heures, ne mangent pas jusqu'à 18 heures, pensent que ce sont des chrétiens musulmans. Non. Ce n'est pas la même forme de jeûne. Ensuite, le jeûne n'atteint pas tous les fidèles dans l'église. Ton enfant de 8 ans, il faut lui donner à manger avant d'aller à l'école le mercredi des cendres. Il revient à la maison à midi, il faut qu'il mange. Mais il ne faut pas lui dire non, c'est le mercredi des cendres, on ne mange pas. Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire, on était au séminaire, et puis il y avait le responsable de la ferme. Et il n'y avait plus d'aliments pour les poulets. Donc il a dit au recteur, mon père, la nourriture des poulets est finie. Puis le recteur lui a dit, aujourd'hui c'est mercredi des cendres, toute la création jeûne. Voilà, ouais. Donc il ne faut pas imposer le jeûne aux enfants. Il ne faut pas imposer le jeûne aux femmes enceintes, aux personnes déjà qui sont malades. Il ne faut pas défier Dieu pour dire comme c'est le mercredi des cendres, je suis malade, donc je vais entrer en jeûne et Dieu va se manifester. Non. Si tu n'as pas envie qu'on chante « Mon bien-aimé, ton œuvre est terminée », tu manques de force, tu es malade, puis tu veux jeûner. La liturgie va t'accompagner. Il ne faut pas défier Dieu. Tu peux faire une autre forme de jeûne, offrir tes souffrances au Seigneur, et puis ne plus te plaindre. Parce que généralement, quand on est malade, on aime se plaindre. Et puis dire, Seigneur, pendant ce temps de carême, je ne vais plus me plaindre. Je ne sais pas ce que je vis. Je ne sais pas pourquoi les médecins n'arrivent pas à trouver mon mal, mais je veux offrir mes souffrances. Voici le jeûne qu'un malade, sur son lit, peut faire au Seigneur. Savoir offrir ses souffrances.
Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons donc être transformés. Et donc tout ce que nous faisons doit nous conduire maintenant à un renouvellement. Comme on a dit dans le thème, c'est un renouvellement. Tu es devenu une autre créature. Tu cherches maintenant les réalités d'en haut. Le temps de carême ne doit pas prendre fin avec la célébration de Pâques. C'est vrai que dans la liturgie, on dit « Ils sont finis les jours de la passion, suivez les pas du ressuscité. » Mais pendant le temps de Pâques, je dois vivre comme si je suis dans le temps de carême. Saint Padre Pio disait que le mystère de la croix ne soit jamais séparé de la vie du chrétien. Il faut toujours te souvenir du sacrifice de la croix pour pouvoir aimer Jésus et fuir le péché. Donc dans le temps pascal, tu dois vivre comme si tu étais dans un temps de carême, dans la sobriété. Tu dois fuir le péché. Tu dois toujours méditer la parole de Dieu. Tu dois prier davantage. Voici comment chaque année, année par année, on arrive à être transformé. Mais si on met seulement nos efforts de carême de côté pendant les 40 jours, et puis on attend maintenant la nuit de Pâques pour aller chanter Alléluia au maquis, et puis tu rentres, pendant le temps de carême, ta femme était contente comme ça, tu étais tout le temps à la maison, tu ne sentais plus la boisson, et puis voici, dimanche de Pâques, ils ont roulé la pierre, tu es sorti du tombeau. Tu as ouvert ton frigidaire et tu as repris tes habitudes. Non. Il faut qu'il y ait un changement. Il ne faut pas que ce soit juste un temps liturgique, une commémoration, mais il faut prendre des résolutions. Alors, je souhaite à tous et à chacun un bon temps de carême. Que ce temps de grâce soit un moment pour nous de revenir de tout cœur à Dieu. Que cette retraite collective dans laquelle toute l'Église est entrée puisse nous conduire à la résurrection du Christ et notre propre résurrection pour sa plus grande gloire, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais, puisque vous avez parlé de la sobriété dans l'Église en ce temps, mais je vois que les images sont encore découvertes. Bon, deuxième question, est-ce qu'il est, les dimanches par exemple, les dimanches, peut-on se jeûner? Voilà donc mes deux préoccupations. Alors donc la première question c'est de savoir pourquoi est-ce que nous gardons les images, nos statues, or on parle de sobriété. Et la seconde question c'est peut-on jeûner le dimanche? Alors la première question, la sobriété, c'est au niveau de la décoration de l'autel, de l'église, toute cette festivité. Mais les statues dans l'église nous aident aussi à la méditation, à la prière. C'est seulement le vendredi saint que nous couvrons toutes ces statues-là pour garder seulement la croix qui nous rappelle le mystère de notre salut. En ce qui concerne le jeûne, le dimanche, vous voyez que dans le décompte que nous avons fait, les dimanches ne sont pas comptés dans les 40 jours, parce que ce sont des jours de résurrection. Nous célébrons la résurrection du Christ. Donc, le dimanche, nous ne devons pas jeûner. Le dimanche est une solennité. Par conséquent, le 19 mars aussi, la célébration de Saint Joseph, c'est une solennité. Donc, si le chrétien a décidé de jeûner tout le temps de carême, tu dois t'abstenir le 19 mars. Le 25 mars, c'est une solennité, l'annonciation, pas de jeûne. La messe chrismale,
parce que c'est une fête, une solennité, donc on ne jeûne pas aussi. Voilà. Bonsoir mon père, merci pour ce bel enseignement. Moi j'ai 2 questions. La première, vous avez situé un peu le temps de carême, vous avez dit que ça commence le mercredi des cendres et ça prend fin le jeudi saint avant la célébration de la Sainte Seine. Et on sait que tout juste après le temps de carême, c'est le temps de Pâques qui suit. Ma question c'est de savoir, à partir de la célébration de la Sainte Seine jusqu'à samedi avant la nuit, comment est-ce qu'on situe ça dans... Puisque logiquement, ce n'est pas inclus dans le temps de carême. Voilà, comment est-ce qu'on inclut? Ou bien, bon, c'est simplement le triduum, ou bien il y a une... Voilà. Maintenant, ma seconde préoccupation, c'est l'usage de l'encens. On sait plus ou moins que l'encens sert à faire monter nos prières vers le Père. Maintenant, on nous interdit carrément d'utiliser l'encens dans cette période-là. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas adresser des prières à Dieu puisque c'est ce pourquoi l'encens est utilisé? Voilà, donc c'est les 2 préoccupations. Merci, mon frère. Alors, au niveau des 3 jours qu'on appelle donc le Triduum pascal, c'est une autre célébration qui vient s'inclure dans le temps de carême. Les 40 jours, du mercredi décembre au jeudi saint matin, nous préparons et nous méditons la passion du Christ. C'est un temps de préparation. À partir du jeudi saint, la célébration de la Sainte Seine, la vénération de la croix, le vendredi, le samedi saint matin, le temps du silence, ces 3 jours-là ne sont pas comptés dans le temps de carême. C'est pour ça qu'on appelle le Triduum pascal, parce qu'ils nous font contempler le mystère. Les 40 jours, c'est la préparation, le Triduum, c'est la contemplation. Donc, c'est 2 célébrations différentes. Pour donner une image, c'est comme si les 40 jours, on gravit la montagne, et pendant le Triduum, nous sommes au sommet, on contemple tout ce que nous avons fait. Une fois que tu es au sommet, tu ne fais plus le pas, sinon tu vas tomber. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas inclus. C'est une contemplation du mystère pascal que nous nous apprêtons à vivre. L'encens, à partir de ta question, elle rejoint le psaume qui dit que notre prière monte vers toi comme l'encens du soir. Mais dans la liturgie, l'encens n'est pas seulement l'expression de notre prière, c'est aussi la louange. Voilà. C'est pourquoi il y a cette expression française qui dit il t'a encensé. Il t'a encensé veut dire qu'il a fait tes louanges, il a fait tes éloges. Voilà. Or, comme nous sommes dans le temps de carême, que c'est un temps de sobriété, donc nous évitons tout ce qui est grandiose. Mais c'est un temps privilégié pour la prière, puisque l'évangile de Matthieu nous demande de prier. Vous, quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Voilà. On ne peut pas interdire la prière dans le temps de carême. C'est au contraire un moment privilégié pour prier intensément. Alors, la réconciliation, c'est vrai que le temps de carême, c'est un temps pour la réconciliation. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, si tu as un problème avec ton frère, va vers lui. Si tu vas vers lui et qu'il ne t'écoute pas, va vers les anciens. Si les anciens encore ont mené la démarche et qu'il ne veut pas, va vers la communauté. Si la communauté a mené les démarches qu'il ne veut pas, considère-le comme un païen. Tu vois, la réconciliation, elle est personnelle, c'est une démarche personnelle. Je décide de me réconcilier avec mon frère, mais s'il ne veut pas recevoir mon pardon, je ne peux pas le forcer. Je veux continuer dans la prière pour que le Seigneur puisse toucher son cœur. Tu as déjà fait des démarches physiques, maintenant
tu entres dans le spirituel pour préparer son cœur. Et un jour, cette personne-là viendra vers toi pour dire vraiment, je suis prêt à accepter ton pardon, moi aussi je te demande pardon. Il ne faut pas forcer. On ne peut pas convertir son frère de ses propres forces. Non, c'est l'Esprit Saint qui convertit. Mais ce n'est pas parce que ce dernier ou cette dernière a le cœur fermé que nous n'allons plus l'aimer. Il faut toujours aimer, même quand la personne refuse votre pardon. Voilà. J'ai deux préoccupations. Mon père, dans la Bible, on parle beaucoup de montagne. On dit, la montagne dit, Jésus est monté sur la montagne, mais je ne sais pas de quelle montagne il s'agit. Et puis, deux, on dit, Jésus allé au désert 40 jours. Il a prié jusqu'à 40 jours. Et puis, il a été tenté. Puis, on nous demande du temps de carême de prier beaucoup. Mais le maître qui a fait 40 jours et puis il a été tenté. Merci. Alors, la montagne, vous savez, les expressions dans la Bible ont un sens. Dans la Bible, quand on parle de montagne, on parle d'un lieu de rencontre. Vous allez voir que toutes les fois où des personnages bibliques ont été sur une montagne, c'était pour rencontrer Dieu. Moïse, Élie, les apôtres et le Seigneur dans la transfiguration. Donc la montagne, c'est un lieu de rencontre. Et aujourd'hui, l'Église est la montagne du chrétien. Il vient pour rencontrer Dieu. Il vient pour être transfiguré. Donc la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. La tentation, elle fait partie de la vie chrétienne. Et le Seigneur nous montre, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu réparer ce que nos parents, Adam et Ève, ont fait. Ils ont été tentés par le diable et ils ont été séduits, ils ont péché. La même tentation se présente avec Jésus et puis lui, il arrive à résister. Il nous montre alors que tout le monde sera tenté, mais vous pouvez résister par la parole de Dieu. Tenter ne veut pas dire que tu auras péché. Voilà. Et ça, c'est parce que tu as la parole de Dieu en toi que tu arrives à résister, à déjouer les plans de l'ennemi. Et dans les différentes tentations, il y a un enseignement. La première tentation, c'est de pouvoir transformer la pierre dans le pain. Ça veut dire quoi? C'est pour manger. Il y a beaucoup aujourd'hui qui perdent leur dignité à cause de leur ventre. La parole de Dieu dit, leur ventre est leur Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui. Vous voyez souvent les jeunes filles et autres à l'école. Parce qu'on veut t'offrir un poulet. Un poulet que ton papa peut acheter. Un garçon t'a donné un poulet. Dit, ouais, allons se reposer. Tu as pris une grossesse. Tu as arrêté tes études. À cause de poulet, 3000 francs. Donc, ça, c'est une tentation. Et ensuite, il y a la tentation de vouloir mettre Dieu à l'épreuve, hein, se jeter d'en haut, les exploits. Il y a beaucoup, tout le monde est tenté comme ça, que tu veux montrer que tu peux faire ça, tu es supérieur aux autres. Donc on a toutes ces tentations-là qui habitent le cœur de l'homme. Et donc à travers la résistance du Seigneur, il nous montre que nous pouvons résister. Voilà. Il a été vrai homme,
et il a vécu toutes nos tentations et il les a toutes vaincues. Donc le temps de carême nous rappelle que nous aussi, nous pouvons. Non, nous serons tentés, mais nous pouvons résister. Voilà. C'est comme tu arrives, c'est le temps de carême, et puis tu vas rendre visite à un de tes amis. Bon, lui il n'est pas chrétien, il est en train de manger, et puis tu sens la bonne odeur du repas, et puis tu dis, le voisin est en train de me tenter, hein? Mais c'est une tentation. Maintenant, si tu es fort, tu vas résister. Si tu n'es pas fort, tu vas dire, j'attendais trop ce plat-là. Voisin. Je rejoins mon frère là-bas. Ça fait près de 12 ans maintenant que ma femme est atteinte d'AVC. Et je cherche par tous les moyens pour sa guérison. Et aujourd'hui, sur les réseaux, j'ai vu quelqu'un qui a parlé qu'il pourrait guérir même quelqu'un qui est paralysé. Alors, ce type, il a dit qu'il a été, comment on peut dire ça, ou bien quoi, par des génies, et qu'il traite toutes sortes de maladies. Est-ce que je peux m'aventurer à aller voir ce monsieur? Il y a ce passage de l'Écriture qui nous dit que sert à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme. On peut connaître beaucoup de difficultés sur la terre. Votre épouse peut rester dans cet état de malade jusqu'à ce que Dieu la rappelle à lui. Et cela ne veut pas dire que parce que tu as été malade, tu n'iras pas au ciel. Il ne faut pas perdre sa grâce en allant se compromettre avec certaines relations ou certaines personnes qui vont nous couper de Dieu. Pour nous, seul Dieu, à travers les hommes, à travers la médecine, peut nous apporter la guérison. C'est vrai que dans nos traditions africaines, il y a des personnes qui ont reçu un don avec des feuilles qui arrivent et autres à guérir, mais de façon naturelle. Il ne faudrait pas que toute pratique naturelle soit accompagnée de sacrifices. C'est ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, si ce dernier vous avait dit, d'abord, il faut l'humilité te permet de savoir s'il est dans la vérité ou pas. Il t'aurait dit, ah papa, seul Dieu est capable de tout. Nous allons essayer et on va voir. Mais non, il commence par dire qu'il a reçu des pouvoirs de certains génies. Ça veut dire qu'il est en train de préparer ton esprit à t'attacher à sa personne. Parce qu'une fois qu'on est malade, une fois qu'on est au bord de la mort, on est prêt à tout. On est prêt à tout. Hein? Quelqu'un qui est malade, tu vas le voir, il mélange Jésus, Allah et autres. Il se dit que c'est le même Dieu. Parce qu'il veut guérir. Et pour ça, derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est l'argent. Il sait que tu seras prêt à dépenser. Et c'est là que tu vas voir que les feuilles coûtent plus cher que les médicaments à la pharmacie. Donc, on prie et puis la grâce de Dieu fera. Il y a beaucoup de saints et de saintes qui sont restés malades longtemps et aujourd'hui qui sont devenus des modèles dans l'église. Il y a une mystique, Marthe Robin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marthe Robin. Hein? Qui a entendu parler de Marthe Robin? Non, personne. Elle a fait 50 ans de maladie. 50 ans. Couchée sur son lit. Puisqu'elle avait des plaies
au dos. Mais elle offrait ses souffrances. Et Marthe Robin, c'était une mystique qui communiait de façon mystérieuse. C'est-à-dire ce qu'elle vivait, c'est tellement fort que jusqu'à présent, l'Église ne l'a pas encore canonisée parce qu'on veut comprendre comment est-ce qu'elle fait 50 ans malade sans manger ni boire. Parce qu'elle ne peut pas boire. Elle risque de s'étouffer. Elle va vomir. Elle ne peut pas avaler aussi d'aliments. La seule nourriture qu'elle prenait pendant 50 ans, c'est l'Eucharistie. Normalement, une personne normale tu dois mourir. Mais elle offrait ses souffrances à Dieu. Alors, Dieu seul sait pourquoi votre épouse passe par cet AVC, le temps de carême, et pour elle, un moment de jeûner en lui offrant ses souffrances. Voilà. Dieu seul sait pourquoi, et c'est lui qui donne la guérison. Merci mon Père. Nous constatons que pendant ce temps de carême, vous insistez sur la conversion. Or que chez le vrai chrétien, chaque dimanche, quand nous venons à l'église ici, vous nous dites que le chrétien doit être une personne humble. Le chrétien doit faire l'aumône. Le chrétien doit prier, puisque c'est la force du chrétien. Mais ce jour de carême, vous insistez sur ces différents thèmes. Est-ce qu'il y a des avantages à faire cela? Merci, mon Père. Oui, il y a des avantages pour le chrétien sur le plan spirituel, pour sa croissance spirituelle, parce que pendant ce temps de carême, le chrétien est déjà disposé à la prière. Il est disposé au changement intérieur. Donc, c'est le moment de rappeler aux chrétiens les vertus auxquelles l'Église invite le fidèle chrétien. C'est le moment pour le prêtre d'insister sur tout ce qui est essentiel et puis permettre aux chrétiens de se débarrasser du superflu. Mais puisque on a dit que c'est un temps liturgique qui a sa spécificité avec ses thèmes. Or, dans le temps ordinaire, il y a plusieurs thèmes qu'on traite. Or là, on insiste sur ces trois piliers-là tout le temps jusqu'à ce que ça puisse s'imprégner dans le chrétien. Voilà. Donc, c'est pourquoi le temps de carême est pour nous un temps de grâce et un temps pour mettre la parole de Dieu au centre de notre vie. Mais ma première préoccupation, là, dans l'église, tout ce qui se dit là, c'est en parabole. Tout ce qui se dit, c'est en parabole. Et puis, dans l'église ici, quelles sont les impunités qui sont dans l'église ici qu'on doit essayer de ne pas faire? Ce sont mes deux préoccupations. Celui qui parle en parabole, c'est le Christ. Et puis nous, on interprète. Hein? Non, il n'y a pas de parabole dans l'Église. Et puis, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est une image dont le maître se sert pour expliquer des réalités qu'on ne peut pas comprendre. Et l'Église, elle donne un message clair. Le temps de carême n'est pas une parabole. Elle invite les fidèles à se convertir. Elle rappelle aux chrétiens que la vie en Jésus doit être sobre, doit être centrée sur l'essentiel, revenir à la prière, laisser les idoles, les fétichismes et autres, etc. Donc, il n'y a pas de parabole dans ce temps de carême-là. Ce sont des fidèles qui aiment tout ce qui est sensationnel, qui ont eux-mêmes
créer beaucoup de paraboles dans leur tête. En parlant par exemple de la prière. La prière, c'est, comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un dialogue vers le Père. Une prière, c'est d'exposer sa difficulté. Mais pour beaucoup de chrétiens, il y a une prière pour ça. Mon père, il y a eu un tel problème, et puis dans mon foyer, je voulais savoir quelle prière fait pour ça. Mon père, mon enfant et autres fait comme ça, je voudrais savoir quelle prière fait pour ça. Non, l'église, ce n'est pas une pharmacie où il y a un médicament pour ça. La prière, tu te retrouves face à telle situation, tu exprimes ta prière comme tu l'entends. Donc, il n'y a pas de parabole sur des mystères qu'on voudrait cacher et tout ça là. Non, rien. L'église n'a rien à cacher, elle met tout en lumière. Hein? La preuve en est, vous voyez que vous suivez, quand il y a l'élection du pape, vous suivez, vous avez les informations, tout. Ce n'est pas comme nos élections ici où on ne sait rien et puis on dit, hop, on sort, on dit c'est lui-là qui a gagné. Ensuite, la seconde question, c'est, voilà, l'impunité. Je parle de tout ce qui est péché, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y a l'impunité? Non, on ne peut pas parler d'impunité dans l'Église, c'est-à-dire tu as fait quelque chose et puis on ne t'a pas sanctionné. Non. Dans l'Église, si un fidèle n'est pas un modèle, on le retire. C'est lui qui est le chef de la CEB. C'est lui qui est le vice-président du conseil paroissial. Si on voit qu'il n'est pas modèle dans la ville, dans la société, on le retire. Donc, il n'y a pas d'impunité dans l'Église. Maintenant, si vous voulez parler des péchés à ne pas faire, je pense que les 10 commandements énumèrent tout ce que nous ne devons pas faire. Hein? Il ne faut pas déshonorer Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc le dimanche, il faut venir à l'église. Les solennités également, il faut venir à l'église. Quand la solennité tombe en semaine, il faut venir parce que c'était comme si c'était un dimanche. Il ne faut pas mentir. Parce qu'aujourd'hui, on a élevé le mensonge au rang de vérité. Donc on ne sait plus qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qui est faux. Donc, si on doit voir ce qu'il ne faut pas faire dans l'Église, il faut se référer aux 10 commandements de Moïse. C'est la loi de Dieu qui nous dit « tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça ». Et c'est à partir de ces 10 commandements que nous faisons notre examen de conscience pour nous confesser. Merci mon Père pour ce bel enseignement. Ma question est celle-ci. Pourquoi pendant le temps de carême, nous répondons Alléluia? Alléluia. On ne répond pas Alléluia, pardon, et puis nous disons Maranatha. Et puis je veux peut-être avoir la signification de ces mots. Merci. Merci. Alors, l'Alléluia, c'est en référence à la résurrection du Seigneur. C'est le chant de la résurrection. Et comme nous sommes dans le temps de carême, qui nous prépare au temps de Pâques, et que l'Alléluia aussi renvoie à la louange, à la joie, nous sommes en train de méditer sur la passion du Seigneur. On ne peut pas se réjouir, mais vraiment intérioriser ce que nous vivons. Donc on retire de la liturgie l'Alléluia et le Gloria, qui est le chant des anges, pour les retrouver à la période pascale. Et l'Alléluia est remplacé par le Maranatha, qui signifie Seigneur, viens. Voilà. Donc, on a donc ce besoin que le Seigneur vienne, qu'il nous ressuscite, qu'il puisse nous redonner notre splendeur. Donc, voici un peu pourquoi est-ce que nous disons Maranatha au lieu d'Alléluia. Bonsoir mon Père, merci pour cette noble exposé. Ma question est la suivante. Pendant le temps de carême, le chrétien
lui-même qui se convertit et qui revient au Seigneur, peut-il dans son jeûne et prière, prier pour son prochain pour qu'il se convertisse aussi, pour qu'il revienne au Seigneur? Telle est ma question. Merci. Oui, non seulement le temps de carême, c'est un temps nous-mêmes pour nous convertir, mais c'est aussi un moment de charité où on doit s'ouvrir. Partager Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire avec l'humanité. Donc, je sais que Dieu est tellement bon que je ne peux pas le garder pour moi. J'aime un frère, j'aime une sœur, et je vois que cette dernière, mène une vie qui ne correspond pas à l'évangile. Alors je prie pour sa conversion. Oui, c'est tout à fait normal, c'est chrétien, et c'est ce que le Seigneur même recommande. Hein? Voilà, vous voyez ce centurion romain qui est venu présenter la requête de son soldat qui est malade. Il est venu prier pour lui auprès de Jésus. Ou alors dans l'évangile, c'est 4 amis qui ont apporté leur ami malade sur le brancard. Et ils ont ouvert le toit même de la maison. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire des exploits pour sauver quelqu'un qui nous tient à cœur. C'est possible. Bonsoir mon père. Mon père, bon, il y a une chose que j'aimerais savoir. Bon, en jeûnant, est-ce normal de prendre des gorgées d'eau? Et la question suivante, c'est pourquoi attendre le temps de carême pour se donner autant à Dieu et pour se convertir? Pourquoi attendre le temps de carême pour faire ça, pour faire cela? D'accord. Merci, très belle question. Alors, le jeûne, comme on l'a dit dans l'Église, c'est pas absence de nourriture. Et si le chrétien décide de se priver d'aliments, il faudrait pouvoir prendre de l'eau pour ne pas être déshydraté. Voilà, parce que il fait chaud. On peut aussi être dans une santé fragile. Donc on peut prendre de l'eau. C'est même conseillé. On peut faire un jeûne du pain à eau. Hein? Voilà. Prendre un peu de pain avec de l'eau. Voilà. C'est une manière aussi de pouvoir jeûner. Maintenant, le temps de carême, il y a un temps pour tout. Le temps de carême est donc le temps où on invite à la conversion. Mais une fois qu'on nous a invités à la conversion, ça ne veut pas dire qu'après le temps de carême, tu ne vas plus suivre les engagements que tu as pris pendant le temps de carême. C'est pourquoi on a dit que c'est un temps de renouvellement. Ce temps de conversion-là a changé quelque chose en moi et j'ai décidé donc de ne plus revenir en arrière, qui est un temps pour commencer. Et donc le temps de carême, c'est le temps pour moi de revenir à Dieu, c'est le temps pour moi de revenir à la prière, à l'essentiel. Et après ce temps-là, je continue. Je continue de vivre le temps de carême, même dans le temps de Pâques, même dans le temps ordinaire. Je marche toujours dans la parole de Dieu, dans la prière. Voilà. Ce n'est pas un temps qui prend fin après 40 jours. C'est un temps qui doit continuer. Mon père, moi, ma question, ce n'est pas sur le temps de carême, mais c'est un problème vraiment qui me choque dans l'église. Puisque je viens à l'église, on vient à l'église pour connaître Dieu et se faire baptiser. Il y a très longtemps, presque 7 à 8 ans, que j'ai fini mes 3 ans de catéchèse. Mais comme j'ai une femme qui ne veut pas venir à l'église, j'ai été bloqué. Je ne communie pas et je ne sais pas pourquoi cela. C'est pour ça que je voudrais vous demander pour que vous puissiez m'expliquer ce cas. Voilà, c'est-à-dire la situation dans laquelle il se trouve est un long temps de carême qui fait qu'il ne peut pas donc communier. Alors l'Église a ses règles. Le baptême des adultes doit pouvoir conduire à la célébration du mariage. Et c'est étant marié religieusement que donc vous pourrez communier.
la situation dans laquelle vous vivez est en concubinage, vous ne pouvez pas recevoir le baptême. Donc pour votre cas, il faudrait qu'on puisse remonter le problème au niveau de la chancellerie, pour qu'il puisse voir avec l'évêque une autorisation. Comme l'autre a posé la question pour la réconciliation, si toutes les démarches ont été menées auprès de votre épouse et qu'elle ne veut rien savoir, bon, l'évêque peut donner une autorisation spéciale pour qu'on puisse vous baptiser, pour ne pas que vous soyez coupé de Dieu. Vous avez ce désir-là. Voilà. Donc je pense que ça, c'est l'ordinaire des lieux qui peut prendre la décision. Donc, comme je viens d'arriver et que c'est maintenant que tu m'as dit, on va présenter le dossier à l'évêque. Comme on n'a pas encore d'évêque, donc tu vas encore durer dans ton temps de carême. Et puis, bientôt, ça sera la résurrection pour toi. Merci mon Père pour la parole accordée. Ma question est celle-ci. Quelle est la nécessité de la confession pascale? Bonsoir mon Père. Ma question est la suivante. Pourquoi durant le temps de carême, on ne prend pas des jours pour faire une prière ensemble, pour prier sur des sujets qu'on vit dans la société? Je viens sur un passage d'évangile. Quand Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour ne pas abolir la loi, mais accomplir la loi. Encore ma deuxième question, dans d'autres sujets de ce là, tout le monde a la parole ou bien tout le monde n'a pas la parole? Il y a conseiller ou il n'y a pas conseiller? Merci. Alors d'abord, il y a la sœur qui a posé la question sur l'utilité de la confession pascale. C'est un grand mystère que nous allons célébrer, la résurrection de notre Seigneur. Et dans l'Église, avant de recevoir un sacrement, il y a la confession, se préparer, être en état de grâce. Donc c'est très important. Puisque le temps de carême, nous avons insisté sur la conversion, sur la réconciliation, le pardon des péchés, il faut donc se préparer à travers ce sacrement-là à recevoir le Christ. Avant, il y avait une seule confession dans l'année. C'était la période de Pâques. Il y avait une seule confession dans l'année. Donc pendant la période de carême, du moins, on se confessait pour pouvoir célébrer la Pâque. Donc c'est une tradition qui est restée et on a donc cette grande semaine où les fidèles sont invités à se confesser avant d'entrer dans la fête de Pâques. La question de notre sœur, pourquoi est-ce que nous ne nous retrouvons pas pour prier ensemble sur certains sujets, mais il y a la prière communautaire. Le vendredi de chemin de croix, c'est une prière communautaire où nous nous retrouvons pour prier ensemble. Maintenant, dans chaque famille, on peut aussi se retrouver et puis dire, bon, comme c'est le temps de carême, nous allons nous retrouver pour prier pour celui-là qui est malade, pour prier pour papa, pour ses activités, pour prier pour les enfants. Ça, c'est important. Ça aussi, il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas attendre seulement l'église, mais la maison aussi est une église. La CEB aussi. Il faut venir. Il y a des moments où on se retrouve ensemble. Donc ça, c'est très important. Voilà pourquoi on nous dit de revenir. Le revenez de Joël, vous voyez qu'il trouve écho dans les différents états de vie et situations que nous vivons. La question de papa, le Seigneur qui dit il n'est pas venu abolir mais accomplir, est-ce que tout le monde a la parole dans la CEB?
Oui, tout le monde a la parole dans la CEB. La CEB, ce n'est pas seulement le responsable. La CEB, c'est chacun qui apporte ses idées, c'est chacun qui fait avancer l'Église dans le quartier. Voilà, et puis il est conseiller du président de la CEB, ils travaillent ensemble. Tout le monde est venu pour apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Tout le monde a la même valeur à la CEB. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus. C'est vrai qu'on a pris un chef pour nous conduire, mais ce n'est pas parce qu'il est le chef qui nous écrase. Non. Carême, 40 jours. 40 jours de pénitence. Bon, des prières, aumônes, jeûnes. Ma question, est-ce que dans ce temps de carême, est-ce que le fidèle chrétien, le péché du fidèle chrétien peut effacer? Dans le temps, là, si on fait aumône, prière, tout ça, là, est-ce que les péchés là, se sont effacés? Bon, quel avantage? Quel avantage après le carême, 40 jours? Bon, mon père, excusez-moi de revenir encore. Cette fois-ci, je vais me jouer un peu l'avocat de nos parents, surtout de ceux qui sont mariés. Parce que je sais qu'il y a forcément des personnes qui vivent cette situation, mais qui n'auront pas forcément le courage de venir ici pour poser les bonnes questions. Le temps de carême, on nous dit qu'on doit s'abstenir de beaucoup de choses et du péché en général. Et on sait qu'il y a des parents qui sont mariés. Peut-être maman peut dire « Ah, nous sommes dans le temps de carême et mon père prêche beaucoup le fait de se rapprocher de Dieu. Donc, ah, papa, il faut me laisser me concentrer sur mon affaire de Dieu pour les 40 jours. » Est-ce que maman a la possibilité de prendre cette décision-là? Ou bien est-ce que c'est ensemble avec papa qu'ils doivent décider? Merci, mon père. Je voudrais savoir les avantages des offrandes pendant le temps de carême. Les péchés sont-ils effacés pendant le temps de carême? Le temps de carême, ce n'est pas pour effacer les péchés. Le temps de carême, c'est pour se couper de nos mauvaises habitudes, nous rapprocher davantage du Seigneur. Ce qui efface le péché dans l'Église, c'est le sacrement de baptême. Et puis ensuite, le sacrement de la réconciliation. Quand j'ai commis un péché, je vais voir le prêtre, je me confesse et il me donne l'absolution. Mais le temps de carême, c'est pour arrêter ce péché-là. C'est pour arrêter ce péché et chercher Dieu au quotidien. La seconde question, voilà, concerne les parents. L'avocat, le sexe est-il permis pendant le temps de carême? L'apôtre Paul nous dit que le corps du mari appartient à la femme et celui de la femme appartient au mari. Si l'un, pour des raisons spirituelles, a besoin de prière, il faut qu'il demande à son partenaire. Donc, pour dire ensemble, écoute, nous sommes dans un temps de grâce, on a tellement de problèmes, même si on n'a pas de problème, mais je voudrais qu'on puisse prendre ce moment-là pour prier. Qu'est-ce que tu en penses? Mais on ne vient pas comme ça pour dire « Hey, tu ne sais pas que je suis en train de faire Marie qui te fait les nœuds. Hein. » Non, non. Ce n'est pas comme ça. On n'impose pas. Et dans l'Église, ce qui est péché, c'est le sexe en dehors du mariage. Mais pas dans le mariage. Vous pouvez vous séparer un temps de façon unanime, parce que vous avez décidé de prier, mais tu ne peux pas imposer à ton partenaire ta pénitence. Sous prétexte que non, tu es la bergère. Tu es la bergère, ça c'est dans ta bergerie là-bas?
ici dans ma maison, tu es mon épouse. Donc, il faut se soumettre. Et si le mari a envie de sa femme qui veut rendre grâce, mais donne-lui de pouvoir chanter l'Alléluia dans la chambre conjugale. Voilà. Donc, c'est important. Donc, il ne faut pas, ne gâtez pas vos foyers avec ces erreurs-là. Et l'autre, pourquoi le Gloria en temps de carême? Parce que c'est une solennité. On les chante quand il y a les solennités. Dimanche, j'ai dit dimanche, 19 mars, 25 mars et messe chrismale. Donc vous voyez, quand il y a une solennité, vous voyez, le temps de carême, c'est un temps d'enseignement. Hein. Quand je vous dis, aujourd'hui c'est une solennité, donc il faut venir. Vous voyez comment, même en temps de carême, où l'Église dit, pas de Gloria, mais quand il y a une solennité, elle dit, on va mettre Gloria. Ça veut dire que la célébration est tellement importante qu'il faut qu'on célèbre le Gloria. Alors donc, quand il y a des grands mystères comme ça, et vous ne venez pas, une solennité peut tomber en semaine, mardi ou mercredi, ou lundi. Et comme c'est pour nous ici, on ne peut pas, nous ne sommes pas dans une grande ville, on a décidé donc de mettre ça le soir, pour que vous puissiez participer, parce qu'on sait l'importance. Mais vous ne venez pas. Parce que solennité, c'est comme dimanche. On ne jeûne pas. Donc une solennité en semaine, il doit avoir une chorale. Il doit avoir les mêmes acteurs de la liturgie du dimanche là. Tout le monde doit être là. En temps de carême, l'Église chante le Gloria pour nous montrer que la solennité là, c'est important. Donc, il faudrait pouvoir prendre part aux solennités. Quels sont les avantages des offrandes dans le temps de carême? Mais c'est toute la spiritualité du temps de carême, savoir donner. Parce que, en méditant sur la passion du Christ, on médite sur le don de sa vie. Il a donné sa vie pour que nous aussi nous soyons sauvés. Et il fait les éloges de cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait au temple pour vivre. Voilà pourquoi on nous dit que le temps de carême, c'est un moment propice pour donner. Donner va guérir l'homme de son orgueil, de sa suffisance. Et puis, ce n'est pas tant ce que tu donnes ou le montant que tu donnes, mais c'est le fait d'entrer dans la spiritualité de l'offrande qui ouvre ton cœur sur l'autre. Ça veut dire que si tu donnes, tu as commencé à ouvrir tes yeux sur la misère autour de toi. Tu as commencé à comprendre que dans la vie, il y a des gens qui souffrent. Il y a un jeune homme qui se plaignait, qui se disait, ah, Dieu l'a oublié, qu'est-ce qu'il a fait pour souffrir tant? Et puis il est là, il est assis là. Il a eu 100 francs. Les 100 francs, il espérait avoir, il a acheté un peu d'attiéké, et puis il espérait avoir un peu d'argent pour acheter quelque chose pour mettre sur son attiéké pour manger. Et puis depuis, rien. Il s'est plaint de Dieu. Donc finalement, il va manger attiéké la cocotaille. Et quand il a fini de manger, la feuille d'attiéké là, il l'a jetée. Puis il y a un jeune homme qui est passé à côté, qui a pris ça pour manger. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. En faisant l'offrande
Ça ouvre notre cœur à la générosité. Le temps de jeûne, dans le temps de carême, c'est pour ouvrir notre cœur à la souffrance des pauvres. Toi, aujourd'hui, tu peux décider de jeûner. Et puis à 18h, tu vas manger. Mais il y a d'autres, eux, ils ne coupent pas à 18h, ils prolongent encore. Parce qu'il n'a rien. Il vit de la providence. Donc ton temps de jeûne là, et puis tu trembles là, ça te permet de réfléchir. Mais comment est-ce que les pauvres font, ceux qui n'ont rien? Et c'est là que tu peux dire, Seigneur Dieu, merci. Même si dans ma sauce, il n'y a pas crabe, plot et autres, tout ça, le peu que j'ai là, Seigneur, vraiment merci. C'est ça, l'importance de l'offrande. Ça nous apprend à savoir dire merci, à savoir nous détacher et nous tourner vers les autres. On ne donne pas parce que l'Église nous demande de donner. Mais le fait de donner pendant ce temps-là va faire naître en toi l'amour du prochain et puis savoir rendre grâce à Dieu. Alors, voici un peu ce que le Seigneur et son Église attendent de nous pendant ce temps de carême, ce temps liturgique qui est un temps de conversion et de renouvellement. Le jeudi prochain, nous aurons un autre thème sur l'argent dans l'Église, les demandes de messe, le sens et la vérité sur l'utilisation de l'argent dans l'Église. Parce qu'il y a beaucoup qui sont un peu choqués. Pourquoi est-ce qu'on parle d'argent dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'on fait une messe? Pourquoi est-ce qu'on demande? Pourquoi est-ce qu'on truc casuel? Voilà. Donc, nous allons donner un enseignement sur le sens de l'argent dans l'Église. Merci à tous et à toutes. Nous disons merci à la télévision catholique Ecclesia TV, au directeur et à tous ceux qui nous suivent à travers notre chaîne de télévision. Et nous souhaitons à tous et à chacun un bon temps de carême. Que Dieu vous bénisse.